Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Voici venu le temps de celle qui doit enfanter. Et toi, Bethléem, terre de Juda, de toi sortira le chef, le berger de mon peuple. Sa naissance remonte au jour d'éternité. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Comme la pluie qui descend sur le regard, que le juste descende des nuées. Cieux, répandez votre rosée, que s'ouvre la terre, que germe le Sauveur. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Psaume 118, strophe 17, page 213. De toi, ô Bethléem, sortira le berger d'Israël. De toi, ô Bethléem, Sortira le berger d'Israël. merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole se découvrant illumine, que les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'inspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture et de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 124, page 220. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant
Christ. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse. Avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Psaume 126, page 222. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme le flèche dans la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Dieu n'apace quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras dans les monts ta sainteté, à leur dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent de ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chargé, Dieu pour toujours. Ô
clés du royaume. Encore une image parlante. On revient à la patience du portier comme à celle du visiteur qui frappe à la porte, et plus généralement, à la patience comme clé du succès. À qui frappe, on ouvrira. Pensons à cet ami importun qui n'en finit pas de heurter la porte de nuit jusqu'à vous avoir sorti du lit pour être enfin libéré de son sans-gêne. Et aussi à la patience des vierges sages, attendant l'heure inconnue où l'époux viendra. Mais en fait, où situer la patience ? Du côté de l'ami indiscret qui frappe inlassablement, ou plutôt du côté de celui qu'il dérange indûment ? En chacun d'eux, patience et impatience semblent s'appeler l'une l'autre, comme les deux plateaux d'une balance. Jésus lui-même, qu'en est-il au juste ? Nous le voyons tempêter contre un figuier stérile depuis 3 ans. Il s'alignait ainsi sur Jean-Baptiste. Engeance de vipère, produisez donc des fruits. Mais il est vrai que c'est une parabole, et que la leçon réside alors dans un nouveau délai accordé, encore 1 an avec du fumier. N'y aurait-il pas quelque impatience dans l'épisode des vendeurs chassés du temple ? En voilà qui ne semblent pas avoir eu droit à des avertissements préalables. Et avec les apôtres, jusques à quand devrais-je vous supporter ? Jésus semble partager ainsi la condition normale de l'humanité, assez bien exprimée par le Coran lorsqu'il dit « Dieu a créé l'homme d'impatience ». Pourtant, Tertullien se voulait convaincant. Celui qui s'était proposé de se cacher sous une figure humaine n'a rien imité de l'impatience humaine. Il n'a pas brisé le roseau froissé, ni éteint la mèche fumante. C'est à ce signe, plus qu'à tout autre, que vous auriez dû reconnaître le Seigneur. Aucun être humain ne pouvait faire preuve d'une telle patience. C'est que les impatiences de Jésus concourent elles aussi à nous révéler la patience de Dieu, qui n'est ni laxisme, ni attentisme, ni compromission, mais désir ardent. Viens, ô clé de la patience. Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu.
Alléluia. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz : demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit : non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors : écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Cette prophétie, frères et sœurs, est immense. Par-delà l'histoire immédiate d'Akaz, qui préfère tomber dans les bras des impies plutôt que dans les bras saints de son Dieu, ce signe mystérieux traverse les siècles et s'accomplit aussi pour nous aujourd'hui. La délivrance temporaire de Juda annonçait la délivrance future, infiniment plus grande, au plus profond du cœur de l'homme, dans le don de l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous. Le signe de la Vierge du signe, signe de l'extraordinaire gratuité de Dieu. Ce qui s'accomplit, c'est que l'homme n'a pas su imaginer, désirer, pressentir, prévoir, mériter, contre toutes les lois de la nature, contre toutes les prévisions possibles. Voici que la Vierge est enceinte. Ce signe condense, en espace d'une seule vie, celle de la Vierge qui enfante, toute l'histoire du salut qui se déploie à travers des millénaires. Ses origines remontent à l'aube de la création. Comment ? Voici que la fin explique le commencement et donne le sens à l'ensemble. La femme enveloppée de soleil de l'Apocalypse est enceinte depuis le jardin de la Genèse. Et voilà comment est déposée en elle la semence messianique. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, dit Dieu à serpent, entre ton lignage et le sien. Il t'atteindra à la tête et tu l'atteindras au talon. Devant la femme se tient le serpent antique, prêt depuis le début à dévorer l'enfant. C'est Marie qui est visée à travers Ève et sa longue lignée, elle qui est bénie entre les femmes. La
stérilités qui enfante de l'ancienne alliance, celle de Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, Élisabeth, annoncent en creux la virginité féconde de Marie. Voici que la Vierge est enceinte. Elle est levée au milieu de l'histoire, au milieu des siècles, au milieu de l'humanité, comme un signe grandiose apparu au ciel et récapitulant tout. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans la douleur et le travail de l'enfantement. Depuis l'épreuve de la croix, le cœur de Marie se creuse à une profondeur insondable, telle une ville ouverte à tous les peuples. Chacun lui dit mère, car en elle chacun est né. Jésus va livrer l'esprit et déposer dans le sein de la mère tous ses frères à venir. Il va dilater Marie aux dimensions de l'Église. Femme, voici ton fils. Voici que la Vierge est enceinte. Ô Marie, grand est ton mystère. Le Fils éternel est né de toi dans l'étreinte de l'Esprit très saint. Ce qui arrive au Maître, qu'arrive aussi aux disciples en ce temps béni. Que le corps suive la tête. C'est le Noël que le Père désire avoir des fils comme son Fils. Mais a-t-on vu une naissance sans mère? Ô Mère de l'Emmanuel, en toi le Créateur s'est fait enfant et jette la création entière dans l'étonnement et l'enfer dans l'épouvante. Humble fleur, embrasée par la flamme qui ne se consume pas, musique ineffable de notre nouvelle naissance. Parfum inépuisable s'est répandu en toi, dame du matin, fiancée du Consolateur, audace si délicate et si chaste. Noble colombe, dans la simplicité garde ton cœur paisible, en toi rien de faux. Abri sûr contre la ruse de l'impie, Vierge contemplant le Verbe, fidèle au Verbe, Mère du bel amour, aimant Joseph, chérissons le silence capable de la parole, chérissons le fruit de tes entrailles. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Pauvres et les enfants victimes
victimes de l'abandon et de toute forme de violence, Seigneur, nous te prions. Qu'ils puissent trouver l'amour et la protection dont ils ont besoin. Viens, Seigneur Jésus. Pour les chrétiens qui se préparent à vivre Noël, qu'ils soient des témoins de l'avènement du Sauveur. Viens, Seigneur Jésus. Pour le pape et son ministère de paix et d'unité, qu'il puisse annoncer en parole et en acte la parole de vie pour le monde. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin